j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail, faut l'avouer, que j'étais pas revenue sur ma chaîne YouTube, mais j'ai vraiment beaucoup de questions sur mon Instagram et je me suis dit que ce serait peut-être mieux d'y répondre directement par vidéo parce que c'est vraiment long de répondre à tout le monde et surtout, alors ça me dérange pas, ça me fait plaisir, je suis contente, mon Instagram est là pour ça. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et en plus, souvent c'est les mêmes questions. Donc je me dis, ça serait bien que je refasse une petite vidéo. En plus, à chaque fois, je vous le promets, je le fais pas. Je suis pas très bonne hein, en youtubeuse, hein, je suis pas... faut l'avouer. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Donc me revoilà ici avec vous pour discuter de notre expatriation au Québec. Donc écoutez, c'est notre troisième hiver. La dernière fois que je vous ai parlé, j'ai re-regardé ma vidéo avant pour savoir ce que je vous avais dit et ne pas répéter les mêmes choses. Ça faisait 6 mois qu'on était arrivés, donc c'était tout frais. C'était vraiment tout frais. Là, ça va faire maintenant 2 ans et plusieurs mois. Voilà. Maintenant, on va faire un petit bilan de tout ça. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Donc, moi, la formation, c'est fini. J'ai eu mon diplôme. Diplôme, je suis contente. En infographie. Donc, ça a été une étape de valider. Pas des moindres, hein, parce que franchement, reprendre des études à 35 ans, c'est pas simple. Je pensais pas que ça allait être si dur, mais ouais, repartir de zéro, apprendre un tout nouveau métier, j'avoue que c'est pas facile, mais c'est possible. Donc voilà. Donc je suis contente, j'ai réussi cette étape. Euh, Reprendre une formation, c'est compliqué parce qu'en fait, vous devez passer pas mal d'examens tout au long de... moi, ça a duré 24 mois. Donc, tout le long de ces 24 mois, vous passez des examens et si vous échouez, vous avez une chance de rattraper. Et si vous échouez une seconde fois, tout est fini pour vous. Et puis, retour à la case départ, retour en France, ça arrête votre permis en fait. Donc, c'est... Après, voilà, ça rentre dans d'autres choses dont je n'ai pas eu besoin d'arriver. Donc voilà, donc j'ai eu mon diplôme après ces 24 mois et j'ai eu la chance, j'ai fait un stage fin de deuxième année et j'ai eu la chance de trouver un stage qui derrière m'a embauché en fait. L'entreprise où je travaillais m'a embauché. Donc avec une amie de l'école en plus, donc je suis trop contente. Et puis de toute façon j'ai des super collègues là-bas. Donc je suis heureuse de ça. Et, euh, et donc après, je suis depuis là-bas depuis 5-6 mois, je crois. Après il y a eu le stage aussi, donc je sais plus trop. Mais c'est par là. Donc oui, ouais, ça fait un petit moment que je vous ai pas vu. Euh, mais voilà, écoutez, ça se passe bien. C'est pas facile tout le temps, l'immigration, surtout là en ce moment, on a un petit peu. On a fini, on est retourné dans les papiers parce que, évidemment, moi, on avait fait nos démarches ici en tant que permis d'études. Mon permis d'études s'est arrêté au mois de septembre, fin septembre. Donc, on a dû refaire des démarches pour mettre en place notre permis de travail ouvert ici. Permis post-diplôme en fait, grâce au permis d'études que j'ai eu. Ça ouvre un permis post-diplôme de 3 ans et un permis ouvert du coup au conjoint. Euh, et bye bye. Donc voilà, en ce moment on est en pleine démarche, en pleine attente de nos démarches pour notre permis post-diplôme de 3 ans supplémentaire au Québec. Donc là on attend toujours. Et c'est long, c'est coûteux,
c'est notre point noir de cette immigration, c'est vraiment le temps d'attente. Quand tu changes en fait hein, de statut ici. Et puis bah, le fait d'être jamais sûr. En fait ici, bah, le problème c'est que là on a lancé nos démarches. Donc on est dans l'attente. Et ils ont tout notre dossier, mais on ne sait pas si genre j'ai tout bien monté le dossier. En fait on le saura juste à la fin quand ils vont nous dire bah c'est bon ou c'est pas bon. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis parce qu'on a tout... enfin on va dire on coche toutes les cases. Hein. Mais voilà, peut-être que j'ai oublié un papier et c'est peut-être ça qui pourrait genre nous dire bah c'est foutu. Sauf que ça on pourrait le savoir qu'à la fin et c'est ça qui est compliqué parce que tu payes. Hein. Donc là pour vous donner une idée de notre cas, on est donc 2 adultes, donc un permis post-diplôme plus un permis de travail ouvert, pardon, et 3 permis pour les enfants. Ça nous revient à 898 $, si je me rappelle bien. Donc voilà, donc bah, c'est toujours l'inquiétude, surtout le stress de savoir, on regarde notre boîte courriel tous les jours, est-ce qu'on a eu des nouvelles de l'immigration? Ah non, toujours pas. Donc on aurait bien aimé finir sur cette note-là avant la fin de l'année. Mais je ne pense pas, parce que de toute façon tout le monde doit être en vacances là. Donc on saura ça quand... bah j'espère bientôt. Je peux pas dire quand en plus, c'est horrible. Donc on a toujours cette clé Damoclès au-dessus de la tête qui nous dit que bah, peut-être que tout va s'arrêter. Et on n'a pas envie de ça parce qu'on se sent bien ici. Donc voilà, mais c'est ça qui est très dur, c'est un des points noirs. C'est vraiment, faut être préparé, c'est que et bah voilà, tu te crées un avenir ici, tu fais plein de choses, des nouvelles routines, une nouvelle vie, tu t'installes ici, tu fais des projets, mais tu as toujours, bah, tant que tu n'as pas, on va dire, la citoyenneté, tu as toujours cette peur, cette crainte d'être renvoyé chez toi pour n'importe quelle raison. Donc c'est clair que c'est flippant. Et des fois, bah, ça te met un petit coup au moral parce que tu te dis, c'est là que tu te dis, bah ouais, t'es pas dans ton pays d'origine. T'as changé de pays et donc faut assumer, mais c'est pas facile. Donc voilà, donc on a eu, c'est des moments particulièrement compliqués à vivre, faut l'avouer. Mais voilà, sinon après on s'est bien installé ici. On a déménagé depuis que j'ai fait la vidéo euh, parce que notre loyer avait augmenté euh, pour savoir au niveau de la location ici en fait. Nous on était dans du neuf, donc du coup ils ont le droit d'augmenter autant qu'ils veulent le loyer. Donc ils avaient augmenté de 100 $ pour l'année précédente parce que les bails ici sont d'1 an. Donc on avait signé de juillet à fin juin. Et à partir de juillet, du 1er juillet de 2000, on arrive en 2022, donc juillet 2023, ils ont augmenté de 100 $. Donc on était déjà à 1400 $ pour un 5,5. Un 5,5 c'est un 3 chambres. Et on passait à 1500. En sachant que bah, les 2 premières années, il n'y avait que Rudy qui travaillait à temps plein. Moi, j'ai travaillé seulement pendant la première année de mes études parce que la deuxième année, je trouvais ça trop compliqué de travailler en même temps parce que bah, reprendre ses études, c'est pas simple. Hein. Et j'ai trouvé ça trop compliqué, donc j'ai fait que la première année. Donc voilà, donc financièrement, ça n'a pas été simple, hein, faut l'avouer pour nous. On s'en est sorti, c'est faisable, mais c'est pas de tout repos. C'est vraiment pas de tout repos, on est passé par des hauts et des bas. Bah, par exemple, on n'a gardé qu'une voiture, on n'a pas acheté de deuxième voiture pour Rudy, donc il prend le bus.
Ça a été... c'est aussi... Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs, parce que bah, on l'attend là, on se dit on va pas racheter une voiture. Bon, maintenant on travaille tous les deux, on pourrait, mais on se dit on va pas racheter une voiture tout de suite, alors qu'on sait pas encore si... on n'a pas les papiers, voilà, pour nous dire, on n'a pas de nouveau permis de travail, pour nous dire c'est bon, vous pouvez rester ici encore 3 ans, donc... voilà, on attend nos nouveaux papiers avant d'agir à ce niveau-là. Et donc voilà, bah Rudy prend le bus depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant. C'est pas facile. On reprend le bus qui disait, hein, je dis j'ai 37 ans, il dit prendre le bus. Bah c'est... Voilà quoi. Donc c'est pas le top. Puis bah surtout bah, quand il neige et tout, enfin c'est... Voilà, il dit... bah là en ce moment je suis en vacances, donc du coup il en profite, il prend la voiture, donc bah, c'est beaucoup plus plaisant pour lui d'aller au boulot avec la voiture, d'avoir le petit confort de la voiture, sa musique et tout, que le bus quoi. Donc voilà, donc on a fait beaucoup de sacrifices sur pas mal de choses. On savait hein, qu'il fallait faire attention, mais c'est vrai qu'on pensait pas que nos économies allaient partir aussi vite. Mais oui, tout racheter, tout repartir à zéro, voilà, ça coûte de l'argent, sachant que les aides ici, tu les as qu'à partir de 18 mois sur le sol canadien. Donc bah, pour les enfants et tout, on n'a pas eu d'aide avant cette période-là. Bon, moi je dis que c'est pas négatif, ils ont raison, parce que bah voilà, sinon c'est trop facile. Mais voilà, on va dire que depuis qu'on les a, c'est quand même une grande aide. Et puis bah évidemment de travailler, hein, d'avoir de salaire, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, donc cette année, ça fait 2 ans qu'on est dans cet appartement-là. Mais par contre, on stoppe. Donc les bails c'est de 1 an, mais bah voilà, ton propriétaire te demande si tu veux renouveler ou pas. Il peut être aussi, lui, peut te dire qu'il veut ne pas renouveler hein, au bout d'1 an. Mais bon, c'est plus, il te pose plus la question à toi si tu as envie de renouveler. Et donc nous, le premier, on a décidé de ne pas renouveler pour trouver un moins cher. Et parce que bah, je voulais arrêter de travailler aussi pour pouvoir me consacrer vraiment à mon diplôme. Donc voilà. Donc j'ai arrêté de travailler et on a trouvé un appartement moins cher. Alors j'aime beaucoup l'appartement, mais il n'est pas assez isolé. Ici, on paye pas cher, hein, c'est clair. On paye 1100$ pour pareil un 5,5. Mais il est moins bien isolé. Il est moins bien situé. On est près du centre-ville, hein, on peut aller au centre-ville à pied. Il y a pas mal, il y a la route verte aussi à côté. À ce niveau-là, c'est pas mal. Mais en fait, bah, j'aime moins quand même l'environnement où on est. Puis bah, c'est plus près du centre-ville, en plus la ville évidemment. Je préférais aussi la résidence où on était avant, qui ressemblait un peu à une résidence Desperate Housewives, hein, ou à la télé. Mais voilà, je préférais, c'est surtout pour les enfants aussi, parce que là du coup, il n'y a pas de parc tout à côté. Donc on a l'école à Mathéo, lui Mathéo va à l'école à pied, donc ça c'est bien. Mais on n'a pas de parc juste à côté. Donc du coup, les enfants peuvent pas sortir comme ils sortaient, on va dire, la première année où est-ce qu'on était, tranquillement. Nice avait des copains juste dans la résidence, il allait au parc, c'était juste à côté, alors que là, bah, c'est tout de suite la route. Donc voilà, même si heureusement c'est une route à sens unique, donc il n'y a pas trop de passages, mais c'est pas le coin de Sherbrooke que je préfère, ça c'est clair et net. Donc voilà, donc c'était moins cher, ça c'est sûr. Puis on entend trop les voisins en haut. Voilà, c'était avec Rudy, on a toujours été en maison, on a été en appartement tout début qu'on s'est mis ensemble, mais après on a été en maison et du coup c'est vrai qu'avoir une maison ça nous manque. Par exemple là j'entends la voisine vient d'entrer, je l'entends. Donc ça je peux plus. Et bon voilà, bon on peut pas encore nous acheter une maison vu que bah voilà il y a encore trop d'incertitudes pour qu'on saute le pas.
Puis bah faut qu'on se remette aussi financièrement parce que bah, voilà, on a passé 2 années où pas été simple non plus. Donc voilà. Et il y a encore plein de choses à voir avant ça. Mais voilà. Donc du coup, on va par contre partir d'ici, c'est sûr. Maintenant qu'on travaille tous les deux et qu'on se fait plus d'argent, bah on va pouvoir essayer d'avoir une 4 chambres. On aimerait vraiment avoir un 4 chambres. Et c'est vrai que voilà, le marché financier en location vraiment est élevé. Les 4 chambres, c'est pas non plus ce qui court les rues. Euh, et, euh, et donc, bah, c'est très cher. Donc, on aimerait avoir un 4 chambres raisonnable et en même temps bien situé. Donc, bah, on verra. On verra ça au mois de juillet. Comme on retourne en France au mois de juin, on espère trouver avant de partir. On a vu déjà ça avec notre propriétaire, il est déjà au courant. On aimerait partir en fait bah, début juin pour pouvoir déménager avant de partir en France pour le mariage de ma petite sœur. Parce que oui, cette année, l'année n'est pas finie. En 2025, on va retourner voir tous nos amis et notre famille en France. Donc ça, on est content. Parce que oui, alors gros point aussi négatif, on va dire, c'est évidemment bah, le manque de la France. Enfin, le manque de nos amis, pas le manque de la France, en vrai, pas du tout. Je dis des bêtises. C'est surtout le manque de nos amis, de notre famille qui nous manque, ça c'est sûr. Euh, il nous manque pas tout le temps. Voilà. Mais surtout, en fait, c'est surtout certains moments de nos vies, en fait, on va dire, de leur vie, euh, des événements particuliers qui fait que, bah voilà, on a plus de mal. Euh, Même si ça va, franchement, on le vit bien parce qu'on est tous les cinq et qu'on se fait notre vie ici et qu'on se sent bien, qu'on se sent en sécurité, qu'on fait beaucoup plus de choses ici. On comble par d'autres choses, on va dire aussi, hein, faut le dire. Mais il y a quand même un certain moment où on le ressent le manque, pas pendant les fêtes. Euh, voilà, il y a eu des choses qui se sont passées dans ma famille où j'aurais bien aimé être proche des miens. Euh, voilà, j'ai pas envie de trop en parler. Qui fait que j'aurais aimé être là aussi pour ces moments-là. Euh, Ça, c'est logique. On est des humains, on a un cœur. On a quitté la France, mais on a quitté juste la France. On n'a pas quitté nos amis, on n'a pas quitté notre famille. Donc voilà. Donc, on aimerait les avoir ici en fait. Ça serait l'idéal, c'est de les avoir ici, vraiment. Donc voilà, ça nous manque. De la France, il y a ça qui nous manque. Il y a ça et la bouffe. Oui, la nourriture manque aussi. Je passe sur un truc plus gai parce que voilà, j'ai pas envie de pleurer devant vous. Bien sûr, il y a le fromage. Même si je suis pas une grande fan du fromage, je suis devenue un peu plus en vieillissant. Mais pas les camemberts et tout ça. Je vais mettre tout le monde à dos. Mais voilà, le camembert et le chèvre, je les laisse à mon homme et mes enfants. Mais c'est plus bon, d'autres choses, hein, d'autres fromages, certaines nourritures qu'on va trouver ici, hein, beaucoup de choses qu'on va trouver ici. Mais c'est de l'import. Donc l'import, bah, tu le payes. Tu payes ton import. Donc il coûte plus cher. Mais voilà, ça c'est le prix à payer. Et si des fois on veut se faire plaisir, on se le fait. Alors on se le faisait beaucoup moins avant, évidemment, parce qu'on faisait attention à tout. Donc, donc voilà. Mais on va dire on se fait beaucoup plus maintenant, plaisir. Ah, c'est bête, hein. On était à Costco hier, on a trouvé du chaussé aux moines. C'est pas le fromage le plus oufissime en France, mais on était contents. C'est un petit goût de la France. Donc on en a acheté 2. Et c'était en promo. Donc voilà. C'est des petites choses comme ça qui vont nous manquer. Sinon, voilà, il y a plein de choses ici qui sont bien. La nature. On est beaucoup plus à l'extérieur. On vit beaucoup plus à l'extérieur. Les saisons, c'est 4 belles saisons.
L'automne, c'est dingue, c'est magnifique. Bah, l'hiver, moi j'adore la neige, quand il neige, parce que là on n'a plus de neige en ce moment. Il a plu. Heureusement, on a eu un Noël sous la neige. Donc ça, je suis contente. Mais moi, j'adore la neige. Je pense que j'aime plus la neige que les Québécois, faut le dire. Non, les Québécois sont toujours en train de se plaindre hein, l'hiver. Non, j'aime beaucoup la neige. Et puis, bah, on aime toutes les activités qu'il y a l'hiver. En fait, il y a plein de choses à faire. Et voilà, et beaucoup nous disent, mais comment vous faites? Il fait moins 10, moins 15, moins 20. Mais il suffit juste d'avoir les bons vêtements pour sortir dehors tranquillement. Il te faut des bonnes bottes. Il te faut vraiment un bon manteau. Il te faut un pantalon par-dessus ton pantalon. Ouais, un pantalon par-dessus ton autre pantalon pour pouvoir aller jouer dans la neige sans être trempé, des bons gants. Je disais même des moufles aussi, c'est mieux que les gants parce que tes doigts ils sont dedans, ils se touchent. Alors que dans les gants ils sont toutes séparées et du coup tu as plus de prise au froid. Ah voilà, petit conseil, je dévie. Un bon bonnet, pareil, le bonnet, c'est mieux d'avoir, si tu veux en tricot, d'avoir un tissu molletonné en plus à l'intérieur parce qu'au moins le vent il passe pas. Donc voilà, ça. J'ai la voix, j'ai trop parlé, j'ai soif. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? Voilà, bon, enfin bref, on fait pas mal de choses l'hiver. Sinon, je peux passer aux petites questions il y avait par rapport aussi aux assurances. Ben, quand tu travailles ici, en fait, tu as la RAMQ, avec le permis d'études, tu as la RAMQ. La RAMQ, c'est l'équivalent de la carte vitale en France. Donc, c'est pareil. Et après, bah, tu as des assurances avec ton travail, ce qui équivaut en fait à des mutuelles. Hein. Donc voilà. Donc après, ça dépend, voilà, ce que tu as comme mutuelle, ça dépend du travail. Moi, je sais que Rudy a plutôt une bonne assurance avec son travail, donc voilà. Et, et puis après, pour les médecins qu'on m'a demandé tout ça, médecin c'est plus compliqué, il faut avoir un médecin de famille. Si t'as pas un médecin de famille, il faut que... faudrait que je... J'ai pas pris le nom. Il faut que tu appelles un organisme qui fait que... Bah déjà tu te mets sur une liste d'attente de médecins de famille, mais ça va être très très long. Il y a même des Québécois hein, qui n'ont pas encore de médecin de famille, qui n'ont pas de médecin de famille. C'est vraiment très compliqué au niveau de la... Voilà, ils sont en pénurie de médecins et tout, donc ce qui rend les choses plus compliquées. Après sinon, pour aller te soigner, bah, tu vas à l'hôpital, tu vas aux urgences, ou alors tu appelles un numéro qui te donne un rendez-vous. Mais voilà, bah, après tu arrives à te faire soigner, il n'y a pas de souci, c'est pas le système aux États-Unis, hein. C'est vraiment différent, mais voilà. Après c'est voilà, c'est plus dur que ce qu'on avait en France où on appelait le médecin et on avait tout de suite dans la journée un rendez-vous. C'est plus compliqué ici. J'ai l'impression que certaines régions où c'est plus facile que d'autres. Moi je dirais qu'à Sherbrooke c'est quand même un peu compliqué. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais aussi? Donc, je parlais de l'assurance, je parlais du médecin. Bah après, on m'a demandé aussi qu'est-ce qui nous a fait venir ici. Tout ça, c'est dans ma première vidéo. Donc, je vous laisserai aller voir. Et puis, bah voilà, le cercle d'amis aussi qu'on nous a demandé. Je me suis fait de nouveaux amis ici, grâce à l'école. Parce que, bah, évidemment, bah... j'ai de la chance d'aller à l'école, ce qui fait que j'ai quand même rencontré pas mal de personnes. Et j'ai rencontré une belle bande d'amis, franchement adorable. Et donc oui, on arrive à se refaire des amis ici. Alors c'est des Français. J'ai l'impression que le fait d'être expatrié, quand on est arrivé ici, on s'est dit on ne sera pas d'amis français. Enfin, on ne sera pas d'amis français, on n'est pas non plus des insociables. Mais on veut dire, on voulait se faire des amis québécois. Parce que voilà, on change de pays, on veut changer quoi. Et au final, tu te rapproches quand même
vite des Français parce que bah, t'as la même histoire, enfin pas, on a tous des histoires différentes, mais voilà, on est tous passés par le même chemin à un moment donné. On est tous arrivés à Montréal, tous été parachutés ici, et on est passé par les douaniers. Donc, donc voilà, on a tous une histoire et ça rapproche beaucoup. L'entraide est beaucoup plus importante ici entre Français qu'elle l'était en France en fait. Et ce qui est logique, hein, évidemment. Donc voilà, donc évidemment ça rapproche. Et j'ai des amis français ici. On a des amis français. Et puis bah voilà. Puis, après voilà, on n'a pas encore le même cercle d'amis qu'on avait en France, évidemment. Ça va de c'est des années, enfin voilà, ça fait pas assez longtemps qu'on est encore ici. J'ai des amis québécoises aussi, que je n'oublie pas. Mais j'ai plus d'amis français, c'est sûr. Donc voilà. Et puis, bah écoutez, je pense que j'ai pas mal discuté avec vous. Ça va vous faire quand même beau petit, un beau petit pavé à écouter là. Je pense que je ferai une partie 2 de notre vie d'ici. Parce qu'il y a eu énormément de changements en toute cette période. Et je pense que je vais vous laisser tranquille pour cette fin d'année. Mais je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année. Un bon jour de l'an. Profitez des vôtres à fond. Et puis bah voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur. Et pour tous ceux qui veulent venir, bah, je vous souhaite que vous réussissiez aussi. Même si c'est de plus en plus dur. Pour tout ce qui est immigration, je vous dis, allez sur le site IRCC, ça répondra à énormément de vos questions. Je réponds plus trop aux questions sur l'immigration parce que ça change tout le temps et il faudrait que moi j'aille me renseigner. Donc au final, c'est plus à moi de faire ça. Nous, on a été se renseigner par nous-mêmes et on a très bien réussi. Donc vous êtes autant capable que nous de réussir tout ça. Moi, je peux vous parler voilà, de la vie ici, de notre vie ici, en tout cas. Et si ça vous intéresse, suivez ma page Instagram. Je mets toujours pas mal de choses. Même pour ceux qui sont déjà ici, je mets pas mal d'endroits qu'on visite. Je mets toujours les adresses. Parce que ça me plaît de partager avec vous. Ça me plaît d'échanger avec vous. Donc j'espère continuer ça longtemps. Et j'espère que ça vous plaira toujours autant. Donc je vous souhaite de belles fins d'année, une belle fin d'année et de bonne année, plein de bonheur à vous tous. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, ciao!